Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is him. Oh God! Oh God! Oh! Ah, les amis, j'ai déjà mal au cœur. Oh, bordel, j'ai déjà mal au cœur. J'ai mal. J'ai mal parce que je sais que déjà, je serai, quoi qu'il arrive, heureux à l'issue du match dimanche. Mais je serai également malheureux. C'est totalement bizarre et inexplicable comme sentiment. Je pense que c'est l'une des premières fois de ma vie que j'assiste à une situation pareille dans le foot. En tout cas, depuis que je suis à fond supporter de football, d'une équipe, d'un joueur, de certains joueurs, c'est la première fois que je me retrouve confronté à un tel dilemme. Et je pense que plein de supporters du Barça seront confrontés au même dilemme. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup qui ont déjà leur camp, qui sont déjà catégoriques par rapport à ce qu'ils vont choisir, ce qu'ils vont décider qui ils vont supporter dimanche. Bref, les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est la finale de rêve. C'est la finale de rêve. Là, on peut se dire qu'en tant que fan du Barça, on n'aurait pas pu écrire un meilleur script. En parlant de script, je pense que la carrière de Lionel Messi, de Lamine Yamal, est-ce qu'on peut faire plus script que ça, la vérité? Alors moi, je vais vous donner ma préférence. En fin de vidéo, moi, je vais vous dire, je serai derrière qui. D'accord? Ça sera dur, hein? Mais je vous dirai, ça sera derrière qui. Et j'aimerais que vous me le disiez aussi dans les commentaires. Je pense que pour la première fois de l'histoire, on est confronté, en tant que fan du Barça, à une vraie division. Mais pas une division dans le sens animal, dans le sens rivalité, on se déteste. Mais plus dans une division de choix, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que, peu importe ce qui va se passer, je pense qu'on ne devrait pas tomber dans le piège de l'animosité, de la division, entre guillemets. Parce que là, c'est un peu comme Avengers Civil War. C'est exactement la même chose pour ceux qui ont regardé Captain America. C'est exactement la même chose. C'est la même famille, mais on va devoir se déchirer entre nous l'espace de 90 minutes, voire plus. Mais juste des personnes qui ne seront pas invitées. Parce que je vous vois venir, vous là, je vous vois venir. Je vous vois venir. Les caméléons, là, c'est comme ça on les appelle. Ils ont supporté le Cap-Vert, ils ont supporté l'Égypte, ils ont supporté la Suisse. Et maintenant, ils sont obligés de supporter, malgré eux, l'Espagne. On n'est pas ensemble, on vous veut pas dans notre bateau. Descendez s'il vous plaît, priez pas pour nous. Prie pas pour moi, prie pas pour moi, t'as un ouf toi. Prie pas pour moi, faut pas... Non. Prie pas pour moi, non, le fou. Prie pas pour moi, prie pas pour moi. Ne prie pas, s'il te plaît mon frérot, prie pas pour moi. Moi, je sais pas comment tu pries, je sais pas si tu connais si tu dis bien les soins, je sais pas t'es dans quelle direction, laisse, mon ref, c'est gentil, mais voilà, laisse, prie pas pour moi, mon frérot. C'est un ouf, il a dit, je prie pour toi. Non, faut prie pour moi. Prie pas pour moi. Il n'y a que les fans du Barça qui sont autorisés à choisir un camp. Parce que c'est une histoire de famille, là. On règle une histoire de famille, là. Ça, c'est entre nous, s'il vous plaît. Donc, restez en dehors de ça. Venez pas essayer de nous soutenir. Ah, on supporte l'Argentine parce qu'on n'aime pas Lamine Yamal. Ou on supporte l'Espagne parce qu'on déteste Messi. C'est entre nous. De toute façon, la coupe, elle rentre à Barcelone. Non, mais pour être plus sérieux, voilà, je pense que ça va être quelque chose de très difficile à vivre pour les supporters du Barça. Après, il y en a peut-être qui sont déjà décidés et qui n'auront aucun remords, c'est possible. Mais ça ne sera pas mon cas. Et je vais vous dire encore une fois en fin de vidéo qui je choisis. Alors déjà, je le disais tout à l'heure, je pense que même le meilleur scénariste du monde n'aurait pas pu écrire cela pour un film, pour un scénario de film. Vous imaginez un peu la baignoire là. Si quelqu'un leur avait dit, 17 ou 18 ans après, qu'ils se retrouveraient en finale de Coupe du Monde. En finale de Coupe du Monde. Je pense que le foot, parfois, c'est beaucoup trop scripté. Ça fait peur. T'as l'impression que c'est écrit d'avance. Quand Messi gagne la Coupe du Monde 2022, t'as l'impression que c'était écrit d'avance pour lui. C'était sa destinée. Là, t'as l'impression que c'était ça qui était prévu dans le script. Que celui qui devait passer le flambeau et celui qui devait le recevoir allait se rencontrer comme ça sur la finale de la plus grande des compétitions. Vous vous rendez compte de la symbolique, de la folie de ce que représente cela? C'est absolument lunaire. C'est fou.
Alors déjà, par rapport à la signification de ce potentiel titre pour les deux, que ce soit Lamine Yamal ou Messi, on va commencer déjà par Lamine Yamal. Moi, je pense la vérité que Lamine Yamal, le scénario est parfaitement écrit aussi pour lui. Là, je pense que si Lamine Yamal, si l'Espagne ils affrontaient l'Angleterre, je pense que Lamine Yamal, il aurait forcément eu des choses à prouver, à gagner, hein. Par exemple, toujours, il aurait été obligé de sortir une grosse finale de Coupe du Monde pour prétendre au Ballon d'Or. Mais là, c'est différent en fait. Je ne pense même pas que s'il y avait eu une affiche Angleterre-Espagne, que ça soit Lamine Yamal en tête d'affiche par exemple sur toutes les annonces du match. Je pense que ça aurait peut-être plus été Rodri ou un autre joueur de l'Espagne qui brille plus durant cette Coupe du Monde que Yamal avec Bellingham ou Harry Kane. Mais là, remarquez le marketing, l'image pour tous, pour son storytelling à lui-même, Lamine Yamal, ça change tout. Là où il aurait eu besoin de faire un gros match pour gagner le Ballon d'Or, là maintenant, il est devant tous les projecteurs. Parce que c'est son histoire désormais. Cette Coupe du Monde, tout d'un coup, c'est devenu son histoire. Son histoire est celle de Messi, parce qu'elles sont liées. Du coup, s'il gagne la Coupe du Monde, après, évidemment, s'il ne fait pas un bon match et qu'il passe à côté et qu'un autre joueur espagnol gagne, ça ne changera pas grand-chose par rapport à l'attribution du Ballon d'Or pour lui, hein. Je pense que le débat sera toujours ouvert, même si en termes de storytelling, beaucoup vont parler de lui. Mais si, en plus, il gagne la Coupe du Monde en faisant un grand match contre l'Argentine, même pas impacté de manière statistique, hein, mais juste crever l'écran et qu'on le voit, qu'il apparaît, ouais, je pense que le Ballon d'Or, il est tout tracé pour lui. Alors que si c'était l'Angleterre, là, pour le coup, il aurait été obligé, en fait, de marquer, de faire une grande prestation, de crever encore plus l'écran que s'il le fait contre l'Argentine. Là, ici, contre l'Argentine, il a rendez-vous, en fait, avec son histoire. Et si l'Espagne gagne, je pense que le storytelling va beaucoup tourner autour de Lamine Yamal et de Messi. Et ça, pour le Ballon d'Or, c'est très positif pour lui. Maintenant, lorsqu'on fait la comparaison avec Messi, avec l'Argentine, vous savez, moi, je comprends, hein, si les gens me disent que moi, je préfère Messi parce que, on va parler tout à l'heure de Messi beaucoup plus en détail. S'ils disent que les arguments, c'est surtout, voilà, de dire que Lamine Yamal, il est jeune, il a 19 piges, il pourra gagner la Coupe du Monde, il a le temps en gros pour gagner la Coupe du Monde après. Moi je dis attention à ça, parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est difficile d'arriver en finale de Coupe du Monde? Nous qui avons suivi Messi durant toute sa carrière, on le sait très bien. On a vécu tellement de moments difficiles avec lui, en le soutenant comme ça. Les éliminations, les défaites en finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne, les finales de Copa América perdues. On sait à quel point c'était difficile de revenir en finale de Coupe du Monde, à quel point c'était difficile de la gagner contre la France. T'es passé par toutes les émotions. Pourtant, c'est Messi, hein. Pourtant, c'était Messi. Quelque chose qui lui était destiné. Il était déjà considéré comme peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à 23 piges. Mais la Coupe du Monde, ça a toujours été extrêmement difficile pour lui. Donc là, si vous vous imaginez que Lamine Yamal, juste parce qu'il a le temps, qu'il va forcément revenir et gagner la Coupe du Monde après, c'est pas sûr, hein. Rodri, qui sait dans quel état de forme il sera lors de la prochaine Coupe du Monde? Qui sait si ce sera toujours Luis de la Fuente qui maîtrise cet effectif-là, ce collectif? Qui sait si ce ne sera pas un coach qui n'arrive pas à assembler cette équipe comme elle devrait l'être, en fait, là, comme elle devrait jouer, comme ils le font actuellement? Qui sait si ils n'auront pas une autre période de 16 ans de disette sans arriver en finale de Coupe du Monde? Le foot, ça va très vite. Donc moi, je veux pas non plus prendre les choses comme acquises et je vais pas donc vous dire que Lamine Yamal, une Coupe du Monde, lui est déjà prédestinée vu qu'il est très fort et qu'il aura donc le temps de la gagner après. Peut-être que s'il ne la gagne pas là, il pourra plus la gagner. On a vu des histoires comme ça. Même en termes de Coupe du Monde, ça se passe, une compétition qui se passe en quoi? En 2 mois. On a vu Lamine Yamal qui s'était blessé juste avant la Coupe du Monde. Il est toujours pas à 100%. Il aurait très bien pu la rater, la Coupe du Monde. Sa première Coupe du Monde, il aurait très bien pu la rater pour un pépin physique. Donc, tu sais pas à quoi t'attendre pour une Coupe du Monde. Donc, de se dire que tu auras forcément le temps de la gagner après, c'est totalement utopique. C'est totalement dans le foot fiction, à mon sens. Donc, je veux pas adhérer à cet argument-là, de dire que Lamine Yamal a le temps. Non, il n'a pas le temps, les gars. Donc là, je parle d'abord du côté de Lamine Yamal. Je parlerai tout à l'heure du côté Messi. Là, on parle de Lamine Yamal, mais on pourrait également parler des autres joueurs du Barça. Dani Olmo, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Pau Cubarsí, qui pourrait avoir une Coupe du Monde aussi à 19 piges. Pedri,
peut-être que Pedri aussi, c'est quelque chose qui pourrait changer le cours de sa carrière. Alors oui, c'est vrai que pour les matchs les plus importants, il est sorti du 11. Mais qui sait? Peut-être qu'il aura une importance encore plus grande sur cette finale de Coupe du Monde. On sait de toute façon le joueur qu'il est. Et avoir ça à son palmarès, même l'Euro, certes il a été blessé pour les derniers matchs, mais ça reste dans son palmarès. Et c'est très important. Donc on ne va pas le minimiser s'il la gagne cette Coupe du Monde-là, Pedri, peu importe les circonstances. Donc il y a plein de joueurs du Barça qui pourraient en fait avoir un statut différent après cette Coupe du Monde-là. Parce que là on parle du futur. On parle de ce qui va arriver après. Ils seront champions du monde. On le dit souvent, quand tu es champion du monde, c'est pour la vie en fait. Tu auras ce respect-là éternel. Peu importe. Regardez Mbappé. Mbappé, il mange toujours sur sa Coupe du Monde 2018. Après, oui, c'est vrai qu'il marque, il fait de bonnes Coupes du Monde à chaque fois, mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il n'a pas gagné un trophée important avec son club. Pourtant, il joue dans de grandes équipes à chaque fois avec le PSG et le Real Madrid. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais pourquoi est-ce que Mbappé, aujourd'hui, on le considère toujours comme le top, entre guillemets, dans cette catégorie fermée-là des meilleurs joueurs du monde? Ben, c'est parce qu'il a prouvé en Coupe du Monde. Il a une crédibilité de fou par rapport à ça. Et puis derrière, à chaque fois qu'il joue cette compétition-là, il marque des buts importants. Donc si Mbappé n'avait pas gagné la Coupe du Monde, il aurait pu continuer à marquer des buts importants en Coupe du Monde. Je pense que sa carrière, il y a beaucoup qui l'auraient remise en question, en termes d'accomplissement, je veux dire. Encore que, malgré le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde, il y a encore beaucoup de personnes qui critiquent sa carrière en club. Ils le placent en dessous de plein d'autres joueurs. Il y a beaucoup de gens qui disaient que s'il gagnait une deuxième Coupe du Monde, qu'il serait considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde, si ce n'est le meilleur. Vous imaginez? Et là, maintenant, pour faire le switch avec Messi, il s'agit de ça maintenant pour Messi. Messi serait considéré comme le plus grand joueur de sélection de tous les temps. Déjà, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Je pense qu'il n'y a aucun débat par rapport à ça. Maintenant, derrière, s'il gagne une deuxième Coupe du Monde, après avoir gagné la Coupe du Monde 2022, après avoir gagné 2 Copa América, ça ferait 4 trophées internationaux pour lui. Il aurait fini lui aussi le foot de sélection en fait, Lionel Messi. Déjà qu'il a terminé, il a terminé depuis 2022, après avoir gagné les Copa América. En fait, c'est quand même fou comment l'effet d'une victoire peut engendrer un effet de malade derrière. Parce que je pense que ce but-là, ce but de Di Maria face au Brésil, la première Copa América de l'Argentine de Messi, je pense qu'elle les a délivrés. Cette sélection-là a été délivrée après ça. Depuis, c'est devenu une équipe de compétiteurs acharnés. Acharnés. Ils raflent tout. Ils raflent tout depuis. Ils savent pas perdre. Ils détestent la défaite. Et donc pour Messi, oui, l'occasion sera encore plus belle en fait d'écrire une nouvelle page dans son histoire. Vraiment. Vous savez, moi, les gens qui comparent Messi, Cristiano aujourd'hui par rapport à sa Coupe du Monde gagnée en 2022 ou pas, s'il gagne celle-là, ça sera encore pire pour Cristiano. Mais moi, je pense que vous vous trompez de combat, en gros, les amis. On n'est pas censé comparer Messi à Cristiano par rapport à ses accomplissements, là, par rapport à la Coupe du Monde 2022, c'était pour moi le cas. Tu pouvais clore le débat définitivement aux yeux de tout le monde. Mais là, il ne s'agit pas de clore un débat avec Cristiano Ronaldo s'il gagne cette Coupe du Monde. Ça serait de clore le débat avec le sport dans son entièreté, pas que le football. Messi, pour moi, serait encore plus considéré comme le meilleur athlète de tous les temps. Pour moi, il l'est déjà. Déjà, depuis 2022, il l'est déjà. Mais là, c'est sans débat possible parce que les Américains vont te sortir Jordan, il y aura toujours des débats. Mais s'il fait un back-to-back Coupe du Monde, ça y est, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat qui tiennent. Incontestablement le plus grand athlète de tous les temps. Rendez-vous compte. Et c'est assez fou parce que tu te remémores un peu de Messi, de la fin de carrière qui lui était limite promise. C'était un peu la carrière ascendante, fin de carrière ascendante pour Cristiano, après l'Euro, après les records qu'il continue à gagner. Messi qui avait ses échecs en sélection, qui avait des échecs avec le Barça, la tête baissée, jusqu'au 8-2 contre le Bayern. Rappelez-vous à ce moment-là. On se disait quoi? On se disait que la fin de carrière de Messi était un peu teintée d'échec pour un joueur de son calibre par rapport à tout ce qu'il avait réalisé. On se disait qu'il allait terminer en fait avec l'image que les gens allaient retenir du mec qui s'est mangé le 8-2, du mec qui a eu des échecs avec sa sélection, qui a pris sa retraite à cause de ça, qui est revenu. Le mec qui aura commencé avec le succès pour terminer avec les échecs.
Mais c'est pour ça que je vous dis en fait que le scénario de la carrière de Messi, je pense que c'est un script aussi qu'absolument personne n'aurait pu réaliser. Hein. Aucun réalisateur, impossible. Même Messi lui-même, tu lui donnes un stylo pour écrire la carrière rêvée, je pense pas qu'il aurait pu faire ça. Vous savez, c'est un peu comme dans les films. En règle générale, quand le gentil, il traverse des moments difficiles, tu vois, au début d'abord il est fort, tu vois, tu commences, il est fort, tu kiffes, il est intelligent, il fait des trucs de fou. Et puis, milieu du scénario du film, il rencontre des difficultés, tu vois les méchants qui prennent le dessus, t'as l'impression qu'il va abandonner le gentil, l'acteur principal. Et puis à la fin, à la toute fin, ben c'est qui gagne? L'acteur principal, le héros. Messi, c'est ça le scénario de sa carrière. Si on m'avait dit, moi, après ses échecs en Copa América contre le Chili, après l'élimination en Coupe du Monde contre l'Allemagne, après l'humiliation contre le Bayern, tout ça, que Messi aujourd'hui serait à 2 Coupes du Monde d'affilée, sur le point, je veux dire, de gagner 2 Coupes du Monde d'affilée, je vous aurais dit que vous êtes complètement fou, complètement malade. Donc sur le gong, là, il est en train de remettre les pendules à l'heure. Il a remis déjà les pendules à l'heure, mais encore plus pour les autres, les casuals, je les appelle comme ça, qui sont pas tout le temps supporters de foot, qui s'intéressent au foot tous les 4 ans pour la Coupe du Monde. Les gens, en gros, qui s'intéressent à d'autres sports, mais pas qu'au foot. Là, c'est de clore le débat, même pour eux. Parce que pour nous qui suivons le foot depuis très longtemps, le débat, il est clos par rapport au plus grand athlète de tous les temps. Mais là, c'est l'occasion, en fait, de terminer ce qu'il y a encore à terminer s'il restait quelque chose à terminer. Maintenant, pour revenir au match dans la globalité par rapport à cette finale, je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Argentine, c'est une équipe qui sait aussi jouer au ballon. Hein. Donc on pourrait se dire qu'ils vont que donner des coups, mais l'Espagne doit s'attendre à ça. L'Argentine, ils savent que l'Espagne leur est supérieure, je pense, collectivement, même s'ils sont capables de jouer aussi collectivement. On l'a vu contre l'Angleterre, même si l'Angleterre a invité cela. Je pense que l'Espagne est au-dessus collectivement. Et donc l'Angleterre va essayer de compenser, comme à chaque fois ils le font face à une équipe qui leur est supérieure collectivement. Ils vont essayer de pourrir le match, de donner des coups. Lamine Yamal qui se prépare. Hein. Quand je le vois à chaque fois qu'il prend des coups, il s'arrête, il demande des fautes à l'arbitre. Mon gars, prépare-toi pour cette finale. Prépare-toi. Parce que je pense qu'ils vont vouloir envoyer un message dès les premières secondes de jeu en venant te rentrer dedans. Un coup bien placé, juste pour te chauffer. Donc si t'es pas prêt pour un événement pareil, tu vas te faire bouffer. Donc là, il disait contre la France que c'était le plus grand match de sa carrière, mais celui-ci, c'est lui le vrai match, le plus grand match de sa carrière, le vrai plus grand match de sa carrière. Malgré tout, je pense en fait que beaucoup de gens sont dans la surexigence par rapport à Lamine Yamal. Je pense que même moi, je l'ai été, face notamment, je crois, à la Belgique ou quel autre match dans cette Coupe du Monde où je lui demandais de se lever. Mais ça, je ne reviens pas sur mes mots. Hein. Je pense qu'il doit arrêter de se plaindre et de jouer parce qu'il a le talent. On sait qu'il y a des coups qui se prennent, c'est faute tous les jours. Mais on voit que les arbitres, ils ont littéralement décidé de ne pas siffler faute contre lui. C'est frustrant, c'est fou de le dire comme ça. Tu vois parfois, il se fait pousser de la tête, des bras. Il y a même péno contre la France. Moi, je pense que c'est péno quand Théo Hernandez le prend comme ça sur une prise de judo, littéralement. Bref, il doit juste continuer en fait à jouer. Parce que Messi, il se mangeait des attentats à son âge quand il était plus jeune. Il parlait jamais. Il se plaignait jamais. Il se levait, il continuait à jouer. Alors, je ne demande pas à Lamine Yamal d'être Messi. Personne ne sera Messi. Mais frérot, quand tu vois que l'arbitre a décidé de ne pas siffler, ne t'agace pas, parce que tu vas agacer aussi tes coéquipiers. Ça, c'est un peu ce que Vinicius y fait. Donc, je veux pas que Lamine Yamal commence à rentrer dans ça, même lorsque l'arbitre ne va pas dans son sens. Mais je disais aussi que la surexigence vis-à-vis de Yamal dans cette Coupe du Monde, elle est folle. Parce que le mec, il vient à peine d'avoir 19 piges. Moi, je considère que sur cette Coupe du Monde, il avait 18 piges, disons. Il avait 18-19 piges. C'est en demi-finale, la finale, qu'il a ses 19 piges. Vous savez, Ronaldo Phénoméno, il avait quel âge lors de son premier but en Coupe du Monde, de ses premiers buts en Coupe du Monde? Il avait 21 ans. Il a marqué 4 buts en Coupe du Monde. Phénoméno. Vous savez, Messi, il a marqué combien de buts lors de sa première Coupe du Monde en 2006? Un but. Il avait 19 ans, bientôt 20 ans. Vous savez, Ronaldo, il avait quel âge lorsqu'il met son premier but en Coupe du Monde en 2006? 21 ans. Mbappé, précoce qu'il est dans la finition, dans les buts, on le sait qu'il a toujours été buteur, il a marqué 4 buts, il avait quasiment 20 ans. Donc Lamine Yamal, il met un but en Coupe du Monde, la Coupe du Monde, elle n'est même pas encore terminée, et tu as l'impression qu'il a raté sa Coupe du Monde. Il a 18 piges, il arrive en Coupe du Monde, il a 18 piges, rendez-vous compte. Le niveau d'exigence que les gens ont pour ce bonhomme, c'est n'importe quoi. Et regardez-moi ça là.
Ça, c'est anormal pour un mec de 18 piges. Il est derrière le meilleur joueur de tous les temps en termes de dribble réussi sur cette Coupe du Monde, en sachant que le début de la compétition de Lamine Yamal, il est blessé. Il ne peut pas enchaîner les minutes. C'est n'importe quoi. Donc, lorsqu'on voit des gens ne pas parler de Yamal en bien parce qu'il n'a pas mis un but contre la France ou parce qu'il n'a pas fait de passe décisive, je pense que vous ne pipez rien au football. Pour les personnes qui disent que Yamal a fait un mauvais match contre la France, vous ne pipez rien au football. Il a fait exactement ce qui était demandé de lui. Tactiquement, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a créé un péno, il a défendu, et puis il a créé aussi des occasions. Il a créé des occasions de but. Notamment le 1-2 avec Olmo, lorsqu'il remet sur Oyarzabal, qui est contré à la dernière seconde. Yamal, en fait, je pense que beaucoup de gens le détestent, comme ils ont détesté Messi. Et malheureusement pour eux, un des deux sera sacré champion du monde. Et le Ballon d'Or suivra aussi. Je vois déjà les pleurs de plein de personnes, supporters du Paris Saint-Germain. Oh, Dembélé, Gvara. Les gars, la Coupe du Monde aura toujours été plus qu'importante en période de Ballon d'Or. Donc, le Ballon d'Or sortira forcément du vainqueur de la Coupe du Monde, à mon sens. Mais on n'est pas là pour parler du Ballon d'Or. On est là, du coup, pour parler de Messi, de Yamal, de l'Argentine, de l'Espagne. Maintenant, ma décision, mon choix. Les gars... Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va être très difficile. Et je pense que toute personne a le droit d'avoir son choix. Juste, ne laissez pas les gens rentrer entre nous. Les gens qui sont arrivés dans le temps additionnel là, pour supporter l'Espagne parce qu'ils ne veulent pas voir Messi gagner, qui vont supporter l'Argentine parce qu'ils ne veulent pas voir Lamine Yamal gagner, nous ne nous divisons pas. Évidemment, on sera divisé pour le choix. Mais voilà, il faudra quand même rester mesuré et pas se diviser comme les supporters du Real justement ont créé des clans après l'arrivée de Mbappé, Vinicius, Bellingham. Nous, on n'est pas dans ça. On sait reconnaître que Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Ça, je pense qu'on est tous unanimes par rapport à ça. Encore aujourd'hui, je pense que Messi est plus dans le cœur des Barcelonais que Lamine Yamal. C'est factuel, c'est réel. Et peut-être qu'il le sera toujours. Maintenant, si je dois choisir, je suis désolé, je vais aller derrière Lamine Yamal. Je vais aller derrière Lamine Yamal et je vais aller derrière les joueurs du Barça. Et Dieu sait à quel point j'aime Lionel Messi. Dieu sait à quel point je kiffe cet homme, ce joueur. Ce qu'il m'a apporté dans ma vie, c'est indescriptible. Et je ne fais pas ce choix de Yamal contre Messi. Je le fais d'abord et avant tout pour Yamal et pour les joueurs du Barça. Parce que je pars dans la logique selon laquelle Messi a déjà fini le jeu. Qu'il gagne une Coupe du Monde de plus ou pas, ça ne changera rien en fait à sa legacy. Alors oui, d'autres te diront, ça fait 2 Coupes du Monde, c'est toujours mieux qu'une, c'est vrai. Mais Messi, ne serait-ce qu'avec son parcours, ce qu'il a produit en termes de jeu, en termes de moments clutch dans cette Coupe du Monde, jusqu'en finale, il a déjà marqué les esprits en fait. Il a plus que marqué les esprits. À 39 piges, ce qu'il fait là, c'est anormal. D'accord? Donc qu'il gagne la Coupe du Monde ou pas, ça ne changera rien à son énorme Coupe du Monde. Parce que là, même s'il ne la gagne pas, il est en finale de nouveau. Il a amené son équipe en finale. Donc ça, c'est extrêmement fort, ça restera dans sa legacy. Donc qu'il la gagne ou pas, pour moi, je parle pour moi, ça ne changera absolument rien au fait qu'il ait déjà terminé le jeu depuis longtemps. Alors que, je l'ai dit en début de vidéo, Lamine Yamal, s'il ne la gagne pas là, si les joueurs du Barça ne la gagnent pas là, qui sait dans 4 ans, il sera dans quel état? Qui sait dans 8 ans? Qui sait dans 12 ans? On ne sait pas, le football, ça va très vite. Donc, maintenant que l'occasion est là, j'espère que Lamine Yamal et les joueurs du Barça pourront gagner cette Coupe du Monde. Et pourquoi pas le Ballon d'Or pour Lamine Yamal. Parce que là aussi, il faut le dire, un Lamine Yamal Ballon d'Or à 19 piges, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, même pour le Barça. Ça va ramener encore plus de sponsors. Lamine Yamal va encore plus rentrer dans une nouvelle dimension. Bref, on n'est pas là pour parler de Ballon d'Or, mais on est plus là pour parler de legacy, de passage de témoin. Limite, ça serait un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, si Messi perd la finale de cette Coupe du Monde, je serais déçu, énormément déçu, je vous mens pas, parce que je vous l'ai dit, peu importe le scénario, peu importe qui gagne, je serai déçu pour l'autre. Parce que c'est mon cœur qui sera divisé, déchiré là, pour l'un ou pour l'autre. C'est comme ça. C'est comme si on te demande de choisir entre ton père et ta mère. C'est difficile. C'est difficile. Forcément que peu importe le choix que tu fais, tu seras déçu à la fin. Donc, choix très 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 compliqué. Mais si je dois être obligé de prendre parti pour un des deux, à l'instant T de leur carrière, je prends Lamine Yamal. Parce qu'il incarne l'avenir. Il a encore des choses à aller chercher. Messi, il a fini le jeu. Là, on l'a dit, ça, c'est vraiment pour du bonus.
Et je respecte toute personne qui choisira Messi au détriment de Lamine Yamal. Je respecterai votre choix. Et vous serez légitime dans votre choix. Parce que Messi, ça reste Messi. C'est indescriptible ce qu'on ressent pour lui en tant que fan du Barça par rapport à tout ce qu'il nous a apporté. Même en tant que fan de football, en règle générale. Donc si vous choisissez Messi, je respecte totalement ce choix-là. Et je serai heureux aussi si Messi gagne cette Coupe du Monde malgré tout. Je serai heureux. Je serai déçu pour l'Espagne, les joueurs du Barça et Lamine Yamal. Mais je serai extrêmement heureux pour Messi. Donc vous voyez le dilemme, le paradoxe de tout ça, c'est qu'à la fin, tu seras forcément heureux, mais tu seras aussi un peu déçu. Sauf si tu n'en as rien à faire de l'Espagne, des joueurs du Barça et tout, ou alors tu n'en as rien à faire de Messi, t'es détaché de Messi et tout, tu supportes le Barça d'abord et avant tout, mais quand t'es supporter du Barça comme moi, et que t'as été bercé, t'as vu Messi grandir et tout, tu vois Lamine Yamal, son ascension, les joueurs du Barça, forcément que tu t'es divisé. Mais voilà mon choix, et encore une fois, je respecte le choix de toutes les personnes qui choisiront Messi, parce que je serai aussi derrière vous. Je ne suis pas votre ennemi, personne ne sera ennemi de l'un ou de l'autre si vous choisissez un camp, donc voilà. J'ai hâte de lire vos choix dans les commentaires. Je pense que ça sera l'espace commentaire le plus passionnant à lire de l'histoire de la chaîne, parce que là, pour le coup, c'est nous, c'est entre nous les gars. Et j'ai hâte de lire aussi vos arguments. C'est pas en gros, je choisis Messi parce que Yamal c'est un merdeux, ou je choisis Yamal parce que Messi c'est un faux humble. Non, ça c'est les gens qui les détestent. Moi, je veux des arguments. Si vous choisissez Messi ou Yamal, dites-moi pourquoi. Avec vos arguments. Est-ce que c'est le choix du cœur uniquement? Dites-le moi si c'est le cas. Est-ce que c'est parce que vous voyez aussi long terme comme moi? Dites-moi le moi dans les commentaires. On se retrouve les amis pour le débrief de la finale. Et Visca Barça.